Nous vous annonçons l'entrée en salle des principaux organisateurs de la conférence de presse. L'envoyé du mail. Chers amis de la presse, rapidement nous allons passer la parole aux principaux organisateurs. Au milieu, vous voyez, c'est monsieur Massamba Moumambou, respectivement directeur de cabinet du président de l'UPC, M. Paulin Makaya. À sa droite, nous avons monsieur Atem, il est le secrétaire général de TFFRP. À sa gauche, monsieur le conseiller Louis. Je vais rapidement donc donner la parole aux organisateurs. Merci. Bien, merci. Bien qu'on vous a imposé un peu la position de vous pendant quelques minutes, qui sont les aléas du moment. Bien, nous allons rentrer dans notre sujet et je voudrais simplement, au nom du président du Parti Uni pour le Congo, M. Paulin Makaya, au nom des animateurs de la conférence de presse, nous dire à vous, les chevaliers de la plume et du micro, à vous, nos chers invités, bonjour. Et la conférence de presse de ce jour a été motivée par un événement que nul doute vous l'ignorez. Tout le monde sait que le président de l'UPC et le président des forces républicaines et démocratiques, M. Paulin Makaya, est privé de sa liberté depuis le 23 octobre de cette année. Et le Parti Uni pour le Congo et les forces républicaines et démocratiques ont pensé que l'événement étant valant la chandelle, il fallait communiquer à vous qui êtes les véhiculaires, à vous qui êtes les professeurs de la société, vous les hommes des médias. Et cette communication sera faite par le directeur de cabinet, on vous l'a déjà présenté, c'est M. Massamba Moumambou. Et autour de lui, il y a le secrétaire général des forces républicaines et démocratiques, qui est une plateforme qui regroupe les associations et partis politiques.
et vous avez votre serviteur, c'est le conseiller à l'administration du président Pauline Makaya. Alors, après l'intervention ou après l'exposé du directeur de cabinet, nous allons passer la parole à vous, les hommes médias. Et le temps, comme vous l'avez toujours dit dans votre métier, nous allons de l'ordre. On va vous accorder de nous poser des questions sous forme de séries. Une première série de 3 ou 4 questions. Vous permettrez au directeur de cabinet de répondre. Et après, une autre série. Et le nombre de séries dépendra du temps que les questions et les réponses prendront. Donc ceci c'est pour nous rappeler que la concision et la précision seront mises pour nous permettre d'avoir plus de questions au lieu d'avoir des longues questions et moins en nombre. Ceci étant, chers collègues des médias, chers invités, je m'en vais passer la parole à Monsieur le directeur de cabinet du président Pauline Makaya. Je vous remercie. Chers amis de la presse, je vais réitérer le bonjour que Monsieur le conseiller venait de vous adresser. C'est avec donc beaucoup de plaisir que nous vous recevons dans cette salle afin que nous puissions vous communiquer certaines choses, parmi lesquelles vous connaissez, n'est-ce pas, les principales. Mais enfin, comme on dit toujours en pédagogie, parce que chasser le naturel de route galop, je suis enseignant de formation, la répétition, c'est la mère des sciences. Merci donc d'être venu et surtout, permettez-moi d'espérer que vous nous comprendrez, que vous nous poserez des questions nécessaires qui vous permettront de comprendre ce que nous allons vous exposer tout à l'heure. Comme l'a dit Monsieur le conseiller du président, la concision sera de mise. Parce qu'il faudra que nous nous rappelions, que nous sachions que nous ne sommes pas les seuls, et certainement que nous ne serons pas les seuls à occuper cette salle. Ceci étant, je vais donc, dans mon propos préliminaire, vous fixer sur les tenants et les aboutissants de notre causerie de ce matin. De quoi sera-t-il question ce jour? Il nous faudra vous faire la genèse, pour ne pas dire l'historique, de notre parti, l'UPC, Union pour le Congo, depuis sa création jusqu'à ce jour qui nous rassemble ici dans cette salle. Pour commencer, je vous dirai ceci. Le président Pauline Makaya, qui est notre leader de l'UPC, est sorti de ce pays il y a maintenant 18 ans, avec celui qu'il avait l'habitude d'appeler son mentor, à savoir le président Bernard Kolela, président du MCDDI, dont M. Pauline Makaya était membre du BEN. Jeune membre du BEN, il avait assumé plusieurs autres fonctions. Là n'est pas l'objet de notre propos. J'ai donc dit qu'il était sorti il y a 18 ans avec Bernard Kolela, Abidjan, Bamako, Paris, et est arrivé un événement à Paris que nous ne sommes pas là pour développer, et il était obligé de partir en Angleterre. Donc, pendant son séjour européen, a surgi en lui une idée très noble. Idée noble qui est la suivante.
il a pensé à l'avenir de son pays, le Congo. Il a réfléchi sur cet avenir et a conclu qu'il a fallu qu'il se réunisse avec certains Congolais qui étaient aussi en exil et d'autres qui avaient élu domicile en Europe, et pour créer une structure qu'ils avaient appelée là-bas, c'était un collectif d'unis pour le Congo. Donc pendant ces séances de réflexion, M. Paulin Makaya et ses collègues et ses amis exilés et autres demeurant en Europe ont réfléchi sur l'avenir du Congo, comme je l'ai dit. Et à la fin de son exil, il s'est dit, il faut que je rentre au pays. Parce qu'il avait averti du fait qu'il allait se poser un problème sérieux. Un problème important pour l'avenir de ce pays, notre pays, le Congo. C'était lequel? À cette époque-là déjà, nous étions en 2014, il vous souviendra qu'il y avait des prémices d'un changement au nom de la Constitution du 20 janvier 2002. Il s'est dit, il faut que je rentre dans mon pays pour prendre part au débat qui allait naître, n'est-ce pas, sur le changement au nom de la Constitution. C'est ainsi qu'il est rentré le 30 juillet 2014. Dès qu'il est arrivé à Brazzaville, il n'a pas perdu le temps. Il a réuni un certain nombre de cadres autour de lui pour concrétiser cette idée qui avait germé en Europe, à savoir la création d'un parti politique, et a pris l'initiative de créer ce parti politique ici. Donc, ce parti politique, qui n'était plus un collectif, mais un parti politique, ses amis et lui ont bien voulu l'appeler Unis pour le Congo. C'est ainsi qu'un certain 15 septembre 2014 est né Unis pour le Congo. Le parti est créé. Et ce n'est pas à vous qu'on va apprendre pourquoi on crée un parti politique. C'est une lapalissade, vous le savez. On crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir, pour accéder au pouvoir. Mais comment accéder au pouvoir? C'est d'une manière démocratique, par les urnes, d'une manière légale, d'une manière non violente. C'est ainsi, comme je le disais tout à l'heure, que ce parti politique a été créé. Mais ce n'est pas tout que de vouloir accéder au pouvoir, il faut se donner les moyens de l'accession au pouvoir, justement. Une fois le parti créé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire adopter par les Congolais. Et c'est ce que nous avons entrepris aux côtés de notre leader, le président Paulin Makaya. Il a fallu donc structurer ce parti. La structuration a été entamée et je peux vous dire sans peur d'être démenti que Unis pour le Congo est déjà implanté sur, on allait dire, plus de 3/4 de l'étendue du territoire national. Nous existons, je dis bien,
sur plus de 3 quarts de l'étendue du territoire national. Nous ne sommes pas comme certains, n'est-ce pas, des adeptes des aboiements, permettez le terme un peu barbare, qu'utilisent certains. Nous disons ceci, nous sommes en contact direct avec la population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait, pour ne pas le répéter. Donc, une fois qu'on s'est dit, qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé un objectif, il faut donner une âme à ce parti. Qu'est-ce que nous entendons par donner une âme au parti? C'est déterminer la vision politique. C'est déterminer la philosophie du parti. Quelle a été donc la vision et la philosophie? Quelles ont été donc la vision et la philosophie de notre parti UPC? Nous nous sommes dit qu'il y a sur le terrain un concept. Les partis qui fonctionnent le font depuis plusieurs décennies. Vous le savez. Nous ne vous apprenons absolument rien. Quelle est donc la vision politique de notre parti, l'UPC? Quelle est la philosophie de notre parti, l'UPC? Il y a deux notions, deux concepts qui ont cours au moment où nous parlons au pays. Lesquels? On parle d'alternance. Tout le monde parle d'alternance. Il faudrait qu'il y ait l'alternance au pays. Mais ce concept d'alternance est quelque peu flou. Pourquoi est-ce que nous osons dire que ce concept a un caractère quelque peu flou? L'alternance, c'est quoi? Les puristes diront l'alternance, c'est la succession au pouvoir. Nous savons cela, nous, à l'UPC. Notre président nous l'a toujours dit. L'alternance, oui, c'est la succession au pouvoir. Mais nous devons faire, comme nous, quand j'étais au lycée, on se disait, il faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'on entend par alternance à la tête du pays? Moi, je suis un capitaliste. Monsieur le conseiller est un capitaliste. Monsieur le secrétaire général de FRD l'est également. Et nous nous disons, nous appartenons tous à la même école. Nous sortons de la même maison. Donc, moi, parti, monsieur le conseiller peut se dire, il faut que je le remplace. Est-ce que cette explication est erronée? Je peux vous l'accorder, ça dépend de la façon dont nous interprétons la chose. Nous entendons cela ici. Alternance, alternance, alternance. Nous ne sommes pas là pour nommer des gens, pour citer des gens. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il y a une autre notion qui se présente. Nous, à l'UPC, nous ne parlons pas d'alternance. Et que ceci soit dit une bonne fois pour toutes, soit compris une bonne fois pour toutes. Nous ne parlons pas d'alternance à l'UPC, mais nous parlons plutôt d'alternative. Qu'est-ce à dire? Alternative signifie tout simplement faire le contraire. Vous vous rappelez qu'on avait tenu un dialogue
alternatif à Diatta. Pourquoi le qualificatif alternatif? Mais parce que le dialogue de Diatta a voulu faire autrement, autre chose que celui qui s'est tenu à Sibiti. Nous savons qu'il y a un système qui a été mis en place. Nous, ce n'est pas les hommes qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le système qu'ils ont mis en place. Un système pour nous qui est complètement dévoyé. C'est cela qui nous intéresse. Il faut donc mettre fin à ce système. Voilà pourquoi nous, à l'UPC, nous ne parlons pas d'alternance, mais nous préférons le terme alternative. Donc, nous mettons, nous fixons, nous sommes dit que l'UPC doit être l'alternative au système en place. L'UPC veut venir pour casser ce système-là et agir différemment, diriger le pays différemment. Ce dialogue de Diatta à l'UPC n'a pas été un figurant à ce dialogue de Diatta. Nous avons pris une part active. Je peux vous assurer, sans crainte d'être démenti, qu'une grande part des résolutions, des décisions qui ont été prises au cours de ce dialogue de Diatta étaient le fruit de l'UPC. Ce dialogue de Diatta a adopté ce que nous avons appelé à Diatta l'appel de Diatta. Tout était résumé dans cet appel de Diatta. Je répète, pour une meilleure compréhension, que c'est tous les partis de l'opposition qui avaient organisé le dialogue alternatif de Diatta. Cet appel de Diatta, nous y tenons fermement. Nous pouvons dire que jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous ne nous sommes pas écartés d'un pouce de l'esprit de Diatta. Et nous avons même dit quelque part que cet esprit de Diatta a été galvaudé, pas par l'UPC, mais par les autres. Nous l'affirmons sans embâche. Et nous y tenons fermement. Mais je pense, comme l'a dit M. le conseiller, nous ne sommes pas ici pour passer le temps, parce qu'il faut qu'on nous donne le temps de poser des questions. Après Diatta, nous allons vers le référendum. Vous savez ce qui s'est passé dans le pays. L'opposition plurielle a demandé qu'il y ait des marches citoyennes. Et à l'UPC, nous disons pacifique, en vue de nous opposer à la tenue du référendum sur la nouvelle constitution. L'UPC, fidèle à sa philosophie, a décidé d'y prendre part activement. Activement. Nous avons marché. Et vous l'avez constaté, le chef de l'UPC, M. Paulet Makaya, était à la tête de ses troupes. Parce que le président Paulet Makaya est un homme politique
qui assume, il a pris part à la marche, à la tête de ce groupe, j'ai dit, et qu'est-ce que ça lui a valu? Vous connaissez la suite. Nous ne sommes pas là, je pense, pour débattre de cela. Mais enfin, nous pensons qu'il était nécessaire qu'on vous fasse la genèse, n'est-ce pas, du parti UPC. Mais je voudrais insister sur le fait suivant. On parle des hommes politiques. Pour nous, à l'UPC, un homme politique, je ne vais pas dire normal, parce que ce sont certainement normaux tous. Nous, à l'UPC, nous pensons, nous croyons plutôt, nous ne pensons pas, nous croyons. Nous sommes certains que c'est cela. Un homme politique responsable, c'est celui qui est capable d'assumer ce qu'il fait. C'est celui qui ne fait pas de l'équilibrisme, qui est assis sur deux chaises. Nous, à l'UPC, c'est cela. L'homme politique qui fait de l'équilibrisme n'a pas d'assise. Il est à gauche et à droite, au centre, on ne sait pas où, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on ne sait pas où, il ne peut même pas passer par le centre, puisqu'il est assis sur un crépier. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, nous voulions vous dire. Nous avons donc voulu circonscrire l'objet de cette conférence de presse et nous pensons que vous nous avez saisis et que les questions que vous aurez à nous poser s'inscriront dans le sens de ce que nous avons dit. Et merci beaucoup pour votre compréhension. Si vous avez des questions à poser, nous nous efforcerons d'y répondre. Je suis Delphin Roger Kibatiti de l'agence Relève d'information. J'ai 3 préoccupations. Sur vous y êtes, de l'UPC, nous voudrons savoir les avancées sur le dossier de justice du président Colin Agaya. La deuxième, c'est l'apport de vos alliés dans cette démarche que vous avez entamée avec la justice congolaise sur ce dossier. Et la dernière, la deuxième, c'est quel est l'apport politique de vos alliés de l'opposition sur ce dossier judiciaire. La troisième question et la dernière, quels sont vos rapports présentement avec les autres plateformes de l'opposition congolaise, notamment sur l'élection présidentielle anticipée de 2016? Merci. La première de ma question, c'est la violation que vous dénoncez dans le document que vous nous avez remis tout à l'heure. La violation. Vous parlez de la violation de la Constitution. Dans le document que vous nous avez remis tout à l'heure, vous dénoncez la violation de la Constitution par le chef de l'État. Que reste-t-il alors à l'UPC pour arrêter cette forme de respect de loi? Concernant la présidentielle de 2016, la présidentielle de 2016 est prévue pour le premier trimestre de 2016, annoncé par le chef de l'État. Quelle est la position de l'UPC sur ce sujet? Je vais vous dire franchement,
qu'après l'arrestation de notre président, arrestation, j'allais dire, rocambolesque. Pourquoi? Parce que M. Paulin Makaya a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Pourquoi le dépôt de cette plainte contre X? Je dis bien contre X. C'est parce que M. Paulin Makaya s'est rendu compte que son domicile avait été vandalisé. Il y a eu saccage de son domicile de Madibou. Mais lorsque vous constatez que des gens se sont introduits chez vous et que votre maison, votre domicile n'est plus en l'état, qu'est-ce que vous faites? Vous plaignez. C'est ainsi qu'il avait déposé plainte contre X auprès du procureur de la République. Il attendait donc que ce dossier, que la procédure suive. Il a attendu. Et comme rien ne venait, il s'est dit, mais je vais m'enquérir de la situation moi-même auprès du procureur de la République. Il est allé donc au tribunal de grande instance voir le procureur de la République pour qu'on lui dise la suite réservée à sa plainte. Nous étions tous là, nous avons été désagréablement surpris de constater que quelques minutes, 31 minutes plus tard, c'est des policiers qui sont venus le prendre dans le bureau du procureur de la République pour l'amener au commissariat central. Au commissariat central, il lui a été fait un certain nombre de griefs. Un certain nombre de griefs qui étaient portés contre lui. D'abord quoi? Détention illégale d'armes de guerre. Ensuite, participation à une marche non autorisée. Troisièmement, participation à l'incendie d'édifices publics. Voilà les trois griefs qui ont été portés contre le président Paulin Makaya. Vous êtes sans ignorer que il a prouvé que tout ce qui avait été dit était des mensonges grossiers. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à avoir ces armes qu'on aurait trouvées chez lui. On en a parlé abondamment, vous le savez, monsieur le journaliste, même si vous voulez en savoir beaucoup plus. On vous connaît très pointilleux, n'est-ce pas? Mais il a donné des explications. Ce sont deux vieux PMACA qu'on lui a présentés. Vous connaissez les PMACA? Est-ce qu'un PMACA qui est rouillé, complètement rouillé, dont la gâchette ne fonctionne pas, dont le curseur ne fonctionne pas, vous savez que c'est deux PMACA qu'on peut renverser un régime? Le régime que nous connaissons chez nous, c'est ridicule. Je vais vous aider, monsieur le journaliste. À côté de ces deux vieux PMACA, il y avait des armes, des munitions neuves. Voilà des munitions neuves qu'on découvre à côté de deux vieux PMACA. On dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer pour voir si ça peut fonctionner? Il n'était pas là pour poser des questions, c'est les autres qui posaient des questions. Nous sommes compris. Deuxièmement, participation à une marche non autorisée. Monsieur le journaliste, vous voulez organiser une cérémonie chez vous. Le chef de quartier dit, monsieur Roger, vous n'avez pas le droit d'organiser cette cérémonie. Pourquoi? Mais pour telle raison.
il vous notifie cela. C'est pas ce qui se passe, monsieur Roger, c'est pas ce qui devrait se passer. Le chef de quartier vous dit, voilà monsieur le journaliste, voilà ma lettre, vous n'avez pas le droit d'organiser cette manifestation, cette cérémonie, pour telle raison. Lorsque vous recevez la lettre du chef de quartier, si vous l'organisez, la conséquence est laquelle? Vous avez organisé une cérémonie non autorisée. Mais pour le cas d'espèce, nous à l'UPC on s'est dit, mais c'est bizarre quand même cette situation. Qui est chargé d'autoriser ou non les manifestations? C'est qui? Vous le savez, monsieur le journaliste, c'est le préfet du département de Brazzaville qui prend un arrêté. Il dit, monsieur Paulin Makaya, je vous envoie cet arrêté pour vous dire que vous voulez participer à une marche. Cette marche n'est pas autorisée. Mais tant que monsieur Paulin Makaya, tant que l'UPC n'a pas cet arrêté, la conclusion est laquelle? La marche est autorisée. On dit la marche n'a pas été autorisée. Mais prouvez qu'elle n'a pas été autorisée. Nous n'avons pas de texte qui nous notifie la non-autorisation de cette marche. Vous voyez, l'argument tombe. Ce grief tombe. Troisième grief. Monsieur Paulin Makaya, vous avez participé à l'incendie d'édifices publics. Mais vous m'avez vu au devant de mes militants, les bras en l'air. Mes militants avaient tous leurs bras en l'air. Vous m'avez photographié et certainement filmé aussi. Mais je n'avais pas cocktail Molotov. Aucun de mes militants ne détenait un cocktail Molotov. Même pas un bout de bois. Mais c'est vous qui avez envoyé les policiers contre nous. Avec l'armada dont vous avez doté la police. La police s'est tellement débordée. Vous avez fait venir des hélicoptères. Et les hélicoptères ont bombardé les marcheurs. Le gaz lacrymogène. Et vous savez très bien que ce gaz est contenu dans quoi? C'est que le militaire, je ne connais pas de... C'est des capsules, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas déduire que certaines capsules portaient des gaz incendiaires? Mais vous avez voulu brûler vous-même vos édifices et faire porter le chapeau à Paulin Makaya. C'est pas normal. Et on dit, monsieur, lorsque vous avez utilisé un ordinateur pendant 10 ans qu'il a vieilli, qu'est-ce qu'on fait? On le change, on achète un autre. Mais votre logiciel est tellement daté qu'il faut changer. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur le journaliste, demain, si on veut vous abattre, on dira que vous détenez illégalement des armes de guerre chez vous. Lorsque on voudra vous abattre, on vous dira, vous avez fait ceci. Et nous disons encore, c'est de bonnes guerres. Nous disons, non, c'est de très mauvaises guerres. Donc, au commissariat central, il a balayé d'un revers de la main tous ces griefs. Et nous nous sommes dit, bon, puisqu'il n'y a plus rien à nous reprocher, le délai légal de garde à vue, c'est 48 heures et 72 heures maximum. 72 heures, lundi, mardi, mercredi, notre chef va être relâché, relaxé, élargi, diraient les bons juristes. On a attendu, il n'a pas été. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, interrogatoire, bichon. Une semaine après, on le renvoie chez le procureur de la République, qu'il confie au 5e juge d'instruction, près du tribunal de grande instance, qui délivre un mandat de dépôt contre lui. Et là, au moment où nous parlons, à la maison d'arrêt de Brazzaville, et nous disons, c'est notre point de vue, prenez-le comme vous voulez, injustement, il copie donc
à la maison d'arrêt de Brazzaville. Le dossier, il est en l'état, nous disons, nous avons des avocats que nous avons pris pour la cause, pour défendre notre président. Les avocats font leur travail, et jusque-là, nous n'avons pas appris qu'il y avait encore d'autres griefs qui ont été montés contre lui. Donc, c'est ça. Et comme nous avons balayé des revers de la main ces trois griefs, nous attendons quelle est la nature de ce dossier. Je ne vous le dirai pas. N'est-ce pas? À vous d'en tirer la conclusion, M. Roger. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Deuxième niveau. Permettez-moi que je vous dise que je ne comprends pas tellement le mot apport. Ils ont apporté pour l'arrestation, bien contre. Est-ce que les autres partis... Voilà, c'est très bien. Quelle est la participation des autres partis pour chercher la libération? Voilà. J'ai fait un peu de l'esprit. Permettez. Donc, nous avons vu des collègues des autres partis politiques, de certains partis politiques, venir encourager monsieur le président Kone Makaya. Nous les avons vus. Ici, il n'est pas question pour nous de les citer. N'est-ce pas? Il y a certains vraiment qui sont venus apporter leur concours, leur soutien au président Kone Makaya. Troisième question. La troisième question, quels sont vos rapports avec les autres partis politiques? Bon, ça c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Merci beaucoup, M. Roger. Vous aimez titiller les gens, mais on va vous répondre. Les rapports, ils sont bons? Oui, mais je vous vois venir. Hein? Ils sont bons, monsieur. Bon, pourquoi est-ce que nous disons qu'ils sont bons? Parce qu'il n'y a pas de guerre ouverte entre nous. Mais votre sourire me fait penser, M. Roger, que vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Félicitations, M. Roger. Donc, je vous dirai franchement ceci. Donc, les gens ne nous ont pas compris. Vous savez, je vais vous apprendre... Non, je vais vous dire quelque chose. Lorsque les gens disaient des choses contre nous, on se disait, c'est de bonne guerre. Entre partis politiques, hein, il y a des crocs en jambes. Nous disons, c'est de bonne guerre, de très bonne guerre. L'UPC ne veut pas se rapprocher des autres. Et il y a même des gens qui ont dit, mais pourquoi ils veulent agir? C'est la première fois que j'ai appris cette expression, en singleton. Je ne sais pas ce que cela signifie en fait. Agir seul. Nous nous sommes dit, mais nous ne voulons pas agir seul. Nous avons fait une trouvaille. Laquelle? Nous avons dit, l'UPC, vous voulez bien noter cela, M. Roger, l'UPC n'a pas vocation à demeurer une crevette nageant parmi les baleines. Voilà la politique de l'UPC. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des baleines et veulent que l'UPC demeure crevette. Nous disons non. L'UPC est aujourd'hui crevette, c'est encore à démontrer, et l'UPC veut être aussi une baleine. Je pense qu'on s'est compris. Donc, c'est de la mauvaise foi. Voilà pourquoi j'ai dit, vraiment c'est regrettable, c'est de la mauvaise foi. Je vais vous prouver, on va vous prouver que l'UPC agit de bonne foi. Après le dialogue de Diata, nous avons écrit à nos collègues de l'opposition, et nous disons opposition plurielle. Je pense que je vous ai dit, donc je vous ai dit que l'UPC agissait de bonne foi.
pour prouver à ceux-là qui disent que nous ne voulons pas nous rapprocher d'eux, nous avons écrit, M. Roger. Je vais demander à M. le conseiller de vous lire un certain nombre de lettres, de correspondances. Mais le FROCAD est une plateforme. L'IDC, c'est une plateforme qui est née après le FROCAD, après même le dialogue de Diaga. L'IDC est une plateforme qui a signé un accord de partenariat avec le FROCAD. Mais les gens veulent que nous intégrions le FROCAD, que nous intégrions l'IDC. Nous disons que l'IPC n'a pas vocation à demeurer une crevette d'argent parmi les baleines. Cela suppose quoi? Nous voulons devenir une baleine. Et nous sommes en train de nous sommes devenus une baleine. Et nous voulons nager parmi les autres baleines. Mais comme ils ont signé un accord de partenariat, nous avons écrit pour faire la même chose. Monsieur le conseiller, s'il vous plaît, vous voulez bien voilà. Le 12 juillet 2007, pour le Macaya, démission du MCDDI parce qu'il a vu que le président du MCDDI ne suivait plus. Et cette ligne qui avait comme socle le développement intégral de l'homme. C'est ça, à partir du moment où le président Kolela s'est détourné de cette ligne, le président Kolela Makaya dit non, c'était pas comme ça qu'on s'était entendu. Nous, notre problème, c'était le développement intégral de l'homme qui est basé sur la philosophie du socio-libéralisme. Alors, je ne peux pas faire chemin avec vous et le 12 juillet 2007, il démissionne. Et quand il démissionne, comme l'a dit le directeur de cabinet, il crée le collectif Uni pour le Congo. Et le collectif Uni pour le Congo a travaillé en Europe pendant 7 ans. Et en 2014, le président Paul Makaya rentre au pays. Et quand il rentre au pays, il amène donc cette philosophie, il crée l'UPC. Et c'est en ce moment-là que l'UPC, avec cette philosophie que le directeur de cabinet vient de nous expliquer ici, et qui n'est pas basé pour chercher à dire, monsieur, ôte-toi pour que je m'y mette, notre combat, le combat de l'UPC, le combat de Paul Makaya, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas de dire, celui qui est au pouvoir, là, ôte-toi pour que je m'y mette, et je viens de faire la même chose. C'est pour qu'elle a dit, ce n'est pas l'alternance, mais c'est plutôt une rupture totale à mener un nouveau système, je l'ai cité, développer le pays, pas sur les principes qu'on emprunte un peu sur la social-démocratie, on emprunte un peu sur le communisme, et puis voilà, on est dans un système un peu hybride comme ça, et ce système-là entraîné dans le pays ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous déplorons tous aujourd'hui, et c'est pourquoi il a pensé qu'avec le libéralisme à visage humain, qui développe, qui donne à chacun de nous la possibilité de ressortir ces valeurs intrinsèques qui sont enfouies au-dedans de lui et mettre ça à la disposition de la nation, et comme ça nous tous nous pouvons bénéficier de l'apport de tout un chacun. Voilà la philosophie de Paul Makaya. Donc la guerre du problème, ce n'est pas pour dire maintenant c'est une occasion de faire à sa source ses valises, on le chasse pour que je m'y mette pour venir faire la même chose. Non. La guerre de Paul Makaya ou de l'UPC, ce n'est pas la guerre contre la personne. Ça, il faudrait qu'on se le dise, contre la personne du président Sassou Nguesso. Non. La guerre, ce n'est pas contre les personnes, mais c'est contre un système. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance présidentielle, si vous êtes pour ce système, alors en ce moment-là, vous trouverez l'UPC et Paul Makaya sur votre route. Donc le problème, c'est celui-là. Ça, c'est le premier élément. Qui déjà, vous voyez qu'on n'est pas dans la même philosophie que certains partis qui se disent de l'opposition, qui pour certains sont de l'opposition, mais tout en étant membres du parti qui est au pouvoir. Vous voyez donc, la façon déjà de définir l'opposition n'est pas la même.
Et vous voyez déjà, vous, en tant que journaliste. Et quand on avance, il surgit, comme l'a dit le directeur de cabinet, dans le pays, le problème de changement au nom de la Constitution. Effectivement, de quelque opposition que vous étiez ou vous êtes obligé de vous opposer au changement de la Constitution. Alors, en ce moment-là, le président Paulé Makaya, tout en structurant son parti à travers le pays, tout en développant sa philosophie auprès de la population, ce qui a fait qu'il y ait eu d'adhésion, et il est arrivé le problème de changement au nom de la Constitution. En ce moment-là, le président Paulé Makaya a participé, a fait participer son parti aux assises de Diata. Et aux assises de Diata, il est né quoi? Il est né ce que le président, le directeur de cabinet vient de nous rappeler, l'appel de Diata. Après les assises de Diata, le président Paulé Makaya a dit ceci, ou l'UPC a écrit à la commission qui était chargée de gérer les assises de Diata une lettre que nous avons appelée la lettre de félicitations. On va vous donner la copie tout à l'heure. Donc cette lettre, on a félicité d'abord la commission qui a géré les assises pour cette réussite, mais à la fin, parce qu'on s'était cotisé de l'argent quand même, on en a dit, à la fin, il serait mieux, monsieur le président de la commission, qu'on fasse le point. Cette lettre-là est restée jusqu'aujourd'hui, lettre morte. C'est une lettre écrite le 3 août 2015. Les assises de Diata sont passées le 26 au 29 juillet 2015. La lettre du 3 août est restée sans réponse jusqu'à présent. Alors, vous-même, vous savez que lors des assises de Diata, il y avait et les partis d'opposition. En ce temps-là, l'unique plateforme qui s'était formée, c'était seulement les FROCAD. Ceux qui sont dans l'IDC aujourd'hui, ils étaient venus au nom de leur parti. Et en dehors des partis d'opposition, il y avait la société civile. Et à la fin, il n'y a pas que seulement les correspondances, c'est nos amis de l'opposition. On s'est rapproché d'eux, on s'est demandé pourquoi aujourd'hui là, c'est seulement l'IDC qui venait de se créer et le FROCAD qui met le bateau, alors que la société civile, il y avait des syndicats qui étaient à l'association de Diata. Mais nos amis ont mis les syndicats là de côté. Quand vous voyez dans les communications, ils disent l'IDC FROCAD, mais ils disent pas. Alors que les appels de Diata, je vais vous montrer l'appel de Diata est là, mais c'est bien écrit la société civile et les partis politiques. Et pendant ce temps, comme l'a dit le directeur de cabinet, le projet de l'UPC, ce n'est pas cette crevette qui va marcher parmi les baleines. Elle nageait parmi les baleines. Elle a cherché donc à s'associer avec d'autres partis politiques, d'autres associations qui avaient la même vision, qui ne parlaient pas, qui ne raisonnaient pas de l'alternance, mais qui raisonnaient de l'alternative. Il faut apporter à ce pays une alternative à ce qui nous est présenté aujourd'hui comme système de développement socio-économique. Et c'est avec ces partis-là, l'UPC a formé la plateforme qu'on appelle les forces républicaines et démocratiques, dont le secrétaire général qui est ici, il n'est pas membre de l'UPC. Voilà. Et donc, les FRD se sont formés une plateforme. L'IDC s'est formé une plateforme. On s'est dit, dans nos rencontres avec nos amis de l'opposition, ils ont dit non, nous sommes une plateforme, nous on ne peut pas travailler avec un parti, il nous faut avec les plateformes. En début du fait qu'on avait l'appel de Diata, on était ensemble, commence à dire non, nous les stratégies de la suite de l'appel de Diata, on les fait seuls, seulement avec les plateformes. Non, il n'y a pas de problème, nous aussi nous sommes une plateforme. On a écrit une lettre pour demander la signature de l'accord de partenariat entre les FRD et le FROCAD, parce qu'on ne peut pas signer avec l'IDC. Le fait qu'à l'IDC, on avait des partis ou des responsables des partis qui ont encore leur pied dans le système. Donc on pensait que ceux qui pouvaient épouser notre démarche de l'alternative au lieu de l'alternance, c'était plus les partis du FROCAD. On a écrit, on va vous remettre la copie de la lettre tout à l'heure. Cette lettre-là aussi est restée sans réponse.
Et tout en travaillant, nous, on n'a pas travaillé en seul temps, comme l'expression que nous entendons partout, pourquoi vous cavalez seul. Toutes les fois qu'on écrivait auprès du président de la République pour lui faire des propositions, nous avons écrit le 29, nous avons écrit le 10 septembre la lettre de protestation auprès de M. le Président de la République. Nous avons envoyé des ampliations auprès de tous les partis, même les partis de l'opposition, pour qu'on regarde ce qu'il faut faire. Le 16 septembre 2015, lettre de proposition d'action commune à toute l'opposition. On a fait des propositions. Quelles sont les actions qu'il faut mener? On pense que comme l'UPC n'est pas une école de guerre, c'est une école de paix, de symbiose intercommunautaire, on a dit les démarches d'envoyer les enfants de prix dans la rue, ce n'est pas une bonne démarche. Il serait mieux que les responsables politiques, on va vous donner la copie, les responsables politiques eux-mêmes arrêtent une déclaration commune, ils marchent eux-mêmes, ils vont voir le président de la République, ils discutent avec le président de la République, lui remettent cette déclaration, au lieu de toujours envoyer les enfants dans la rue pendant qu'eux-mêmes ils se cachent dans les maisons. Mais les autres n'ont pas réagi. Mais cela n'a pas empêché, quand l'opposition a dit marchons, que le président Collé Makaya sorte et marche pour montrer son adhésion, son accord, comme vous avez dit, les rapports avec les autres. Mais c'est pourquoi le directeur de cabinet a dit elles sont bonnes. Parce que nous participons quand ils prennent des décisions. Mais nous, quand nous travaillons, nous leur proposons. Mais la contrepartie, vous êtes des journalistes d'investigation, il y a ceux qui sont spécialisés dans l'investigation, allez-y regarder auprès des autres partis d'opposition, des autres plateformes, si ils nous ont déjà écrit ne serait-ce qu'un petit bout de papier. Ben, c'est à vous de conclure comment sont ces rapports. Voilà, je pense que la réponse a été un peu plus claire et c'est à vous d'en tirer les conclusions. Je vais en terminer, je vous remercie. Nous serons clairs avec vous, messieurs les journalistes. Je ne vais pas rappeler les articles dont il est fait état dans notre déclaration que vous avez. Les articles 62 de la Constitution de janvier 2002 et 244 de la Constitution du 25 octobre 2015, nous disons, ont été violés. Et quelles peuvent en être les conséquences sur le plan de la présidentielle de 2016. Il faut être conséquent avec soi-même. Moi, je ne vois pas, nous ne voyons pas comment des gens qui ont condamné certaines pratiques vont se dédire aujourd'hui, à moins de faire de la prospective. Je dis bien à moins de faire de la prospective. Mais je ne vois pas comment nous qui nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas ces changements, nous pourrons nous dédire aujourd'hui. Mais enfin, comme disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, c'était hier, on va nous dire est-ce que la politique de la chaise vide est bonne? Nous disons ceci, la politique de la chaise vide n'est pas bonne en soi. Mais lorsque vous êtes sûr, convaincu que, en vous présentant dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, vous allez pouvoir au mieux. Moi, je pense que le faire ne serait pas responsable. Nous disons ceci, nous attendons. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'un esprit bienveillant va souffler dans le chef de ceux qui nous gouvernent?
côté plus reculé, nous ne pensons pas. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il y a des gens qui ont fait des déclarations, nous les avons suivis, malgré le temps qui nous sépare de la prochaine présidentielle. Le temps est très court. Et nous savons que nous avons fait des propositions qui ne seront pas réalisées d'ici à mars 2016. Est-ce que vous nous voyez sincèrement aller à cette élection présidentielle de 2016, de février ou mars 2016? Nous disons que ce serait nous dire. Mais nous laissons quand même la porte ouverte en disant peut-être que Dieu va visiter certains d'entre nous, même si nous ne croyons pas à cela. Je vous dis, nous vous disons sincèrement que c'est difficile d'aller à cette présidentielle pour ceux qui nous concernent. Ce serait vraiment difficile, à moins d'un miracle. Le miracle serait lequel? On renonce à tout ce qu'on est en train de reprendre et on repart à zéro. Je ne sais pas, nous avons quand même un ami de FRD qui est avec nous à l'UPC. Je ne sais pas s'il a quelques mots à dire sur ce sujet-là. Je souhaite intervenir et répondre certainement à la deuxième question posée par le journal La Griffe. La position de l'UPC sur cette élection présidentielle. Écoutez, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais quand même dire quelque chose. Devant le Parlement réuni en congrès, qui est par excellence une tribune pour encenser les travers de son pouvoir, le président de la République s'est adressé à ses acolytes politiques. Il s'est adressé à qui? Au PCT. Il s'est adressé à toutes ces caisses de résonance qui naissent ça et là, mais qui lui tiennent lieu d'opposition. À l'opposition, la vraie opposition. En tout cas, le président de la République n'a fait aucune allusion à nous. Il ne nous a rien dit. Parce que je vais répondre à cette question de l'élection présidentielle. À la vraie opposition, il n'en a fait pas allusion. Non. Non. Mais plutôt, il s'est contenté de menacer par le nouveau pouvoir, tout en vantant la force de ce pouvoir. À ce sujet, je voudrais dire une chose. La force d'un pouvoir ne peut pas se lire par la promptitude aveugle ou néfaste de réprimer la protestation. La protestation comment? Est légitime. C'est vrai. Ce que je dis là est vrai. Et de jeter les opposants en prison. On dit non. Vous voulez parler de l'élection présidentielle dans ces conditions? Mais nous n'avons jamais eu peur des élections dans ce pays, vous le savez. Nous avons dit, dans ce pays, dès le premier tour, nous gagnerons, vous le savez. On avait abordé cette question un peu plus avant. Nous avons écrit au chef de l'État et à lui, nous avons eu à faire des propositions. Et nous lui avons proposé un chronogramme nous permettant d'arriver à une vraie élection crédible dans ce pays. C'est fait. On vous a dit, devant un corps électoral crédible, devant une commission électorale nationale et véritablement indépendante, nous gagnons dès le premier tour. Je dis nous gagnons dès le premier tour. Un parti politique a pour raison principale, c'est la lutte à l'accession au pouvoir. C'est d'arriver au pouvoir, excusez-moi, mais par les moyens légaux. Par les moyens légaux. Et nous, le président Makaï nous apprend
que nous ne devons pas être des véritables va-t-en-guerre. Donc nous allons gagner par les urnes. Et avec quelles conditions? Est-ce qu'il suffit de changer la dénomination de la CONEL pour parler des questions de gouvernance électorale? Est-ce que parler de la CENI au lieu de la CONEL, c'est ça la gouvernance? J'ai dit non. Est-ce qu'il suffit de parler du bulletin comment? Et c'est ça la gouvernance électorale? Écoutez, non. Nous ne sommes pas des petits garçons. Amen. Nous ne sommes pas contre une élection, c'est clair. Nous sommes pour une élection crédible dans ce pays. Et nous, on ne va pas se dédier. On ne change pas de position. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous pensons que nous avons atteint notre objectif. Nous avons tout fait pour satisfaire votre curiosité. Tout ce que nous souhaitons, c'est quoi? C'est que vous puissiez traduire fidèlement ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Et que le peuple congolais soit informé le plus fidèlement du monde. Donc, merci encore une fois d'être venu. Vous avez, malgré vos multiples préoccupations, ou bien occupations, vous avez voulu passer quelques minutes avec nous. Et vous savez que le temps, c'est l'argent. Merci beaucoup encore une fois d'être venu. Et je voudrais insister sur le fait suivant. Vous pouvez faire confiance au président Paul Nakaya. Il a un moral de fer. Et si vous voyez, il n'y a pas de différence. Hein. Il est resté le même, il nous encourage. Il se fait beaucoup d'amis partout. D'abord au commissariat central, même à la maison d'arrêt. Les gens sont vraiment surpris de constater que quelqu'un qui est dans ces conditions-là est toujours motivé. Motivé dans le bon sens, n'est-ce pas? Il dit, je le fais, c'est pas pour moi, je le fais pour le peuple congolais. Et vous pouvez lui faire confiance. Voilà tout ce que je pouvais dire à la fin. Bon retour chez vous. Et pour les amis qui sont venus, merci beaucoup et félicitations, n'est-ce pas? Nous traduirons cela fidèlement à notre président. Et félicitations pour la mobilisation. Félicitations pour votre participation active à cette causerie. Hein? Bon retour chez vous. Et surtout, nous vous prions d'être toujours vigilants. D'être toujours vigilants. C'est ce que le président Paul Nakaya nous demande. Soyez toujours vigilants, soyez toujours regardants, soyez toujours exigeants. Il insiste beaucoup sur ces faits-là. Merci donc.